Chers téléspectateurs, merci de nous retrouver. Nous recevons sur ce plateau des jeunes entrepreneurs, des success stories, des startups, mais aussi des coachs. Éric Patrick Meillot, encadreur des jeunes à travers l'Afrique, un leader d'impact qu'on ne présente plus. C'est notre invité Believe in Africa. On se retrouve tout de suite après la pub. Félicitations! Vous gagnez 1000 francs de crédit gratuit pour votre premier dépôt du mois. Yellow, oui c'est bon, à toi de jouer. Yellow, à toi de jouer. Parce qu'on sait que tes rêves ne veulent plus attendre. Yellow, à toi de jouer. Avec déjà plus de 30 000 points de retrait et des milliers de points de paiement à travers le pays, MTN Momo est le réseau le plus étendu pour être encore plus proche de toi. Et en cadeau, en ce moment, nous t'offrons 1000 francs de crédit de communication gratuit à chaque premier dépôt du mois. Maintenant, à toi de jouer. Vous êtes sur Believe in Africa, nous sommes en compagnie de monsieur Éric Patrick Meillot qui nous retrouve à l'instant. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous avoir. C'est toujours un plaisir de revenir au pays, de revenir auprès de ses frères et de ses sœurs. Et je prends toujours un réel plaisir de partager, d'échanger. Et avec toi également. Je remercie et je suis très content. D'accord. Vous êtes Camerounais de quelle région? De la région du Sud, principalement le département de l'Anvila. Un produit made in Cameroun? 100% made in Cameroun. Vos études? 100% produit camerounais. J'ai commencé à l'école primaire de IPD. À l'époque, ça s'appelait l'école des enseignants. Oui, voilà. Ça je connais. Et ensuite, je suis reparti au village pour des raisons financières avec la crise économique à l'époque. Mes parents sont retournés au village. Et je suis revenu en ville où j'ai fait la troisième à Saint-Mélima, ensuite la seconde au collège Saint-Charles-Borromée. Et après la seconde, je suis allé au lycée technique de Douala-Koumassi. J'ai fait la première G3. Et après la première G3, j'ai fait la terminale G3. J'ai eu mon baccalauréat G3. Et je suis allé à ESG. D'accord. J'ai fait le BTS en commerce international. J'ai obtenu mon BTS en 2006. Et ensuite, j'ai passé, je crois, 2 années creuses. Des années blanches pour des raisons financières, mais je n'ai pas baissé les bras. Je suis retourné à l'école, j'ai fait le master à l'INSET et j'ai encore connu une période creuse parce que c'était des raisons professionnelles. Je voyageais beaucoup, on va revenir là-dessus. Et quelques temps après, je me suis lancé sur le MBA à l'ESSEC et où j'ai opté pour un MBA en finance, tout simplement parce que j'avais déjà une expérience sur le domaine du commercial et du marketing, donc il fallait diversifier par rapport à mes ambitions professionnelles. J'ai décidé d'aller faire le MBA à l'ESSEC. Vous êtes un professionnel des ventes en marketing avec une expérience transcontinentale et multiculturelle. Vous avez une belle expérience dans le développement de la clientèle, la gestion des grands comptes, la commercialisation, autant pour moi, au détail, la gestion de la marque, un parcours professionnel impressionnant. Vous êtes passé par Chococam, vous étiez trade marketing. Vous étiez chez Nestlé comme Channel Category Sales Development, c'est ça? C'est ça. Vous avez passé 3 années également chez Colgate-Palmolive. Oui. Vous étiez Sales Marketing Zone Manager chez Bell, c'était dans l'agroalimentaire. Vous étiez aussi Business Country Manager chez Danone, Early Life Nutrition. Et aujourd'hui, vous êtes un homme entrepreneur. Oui. Il faut avouer que c'est... En fait, c'est pas moi qui le dis. Je pense que j'ai eu une chance énorme. Pas une chance dans le sens direct, mais je pense que mon parcours est atypique. Parce que à 13 ans d'expérience, j'ai parcouru les plus grandes multinationales et les plus anciennes également, qui font référence dans les entreprises installées à l'Afrique. Et c'est toujours une grâce que je rends au Seigneur par rapport à ce parcours-là. Amazing. Et aussi l'entrepreneuriat, oui, parce qu'à un moment donné, ayant fait le tour du monde, j'ai beaucoup voyagé, je suis allé en Europe, en Amérique. À un moment donné, je me suis posé la question,
ayant connu... Pourquoi ne pas me mettre à mon compte? Pourquoi ne pas retourner ce que j'ai reçu? Parce que c'est ça, il y a certains qui se mettent à leur compte tout simplement parce qu'ils veulent gagner plus, peut-être pour d'autres ambitions. Ouais, c'est d'autres motivations. Mais pour moi, c'est de se dire, l'existence que j'ai connue, mon enfance, ça n'a pas été facile. Et j'ai eu cette chance-là dans la vie. Ça veut dire qu'il y a d'autres Camerounais, il y a d'autres Africains, sûrement, qui vivent ce que j'ai vécu. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là quand j'étais enfant, mais eux, ils ont la chance d'avoir un aîné qui est à leur disposition, qui peut les accompagner, qui peut les orienter, qui peut les inspirer à choisir leur chemin. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, parce que je ne pouvais pas le faire en tant qu'employé. Parce que tu es contraint, tu dois respecter les procédures de l'entreprise. Il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Absolument. Par contre, quand tu as ton propre compte, tu as la latitude, tu as la possibilité de faire ce que tu veux faire. Et là, j'ai l'opportunité, j'ai l'occasion, j'ai toutes les possibilités de faire ce que je veux faire à l'endroit des jeunes, à l'endroit des Africains. Parlez-nous de Market Insight International. Alors, Market Insight International, j'ai créé ce cabinet en 2016 qui s'occupe de la formation, de l'accompagnement des personnes et des organisations. Parce qu'on pense souvent que la formation, ça ne concerne que les entreprises. Non. Il y a aussi un volet particulier. Vous savez que vous pouvez décider, Rosanne, que voilà, je veux me développer. Je veux améliorer mon parcours professionnel. Je veux améliorer mes compétences. Le cabinet va vous accompagner. Ça, c'est le premier. Le second point, nous avons un volet social. Parce que j'ai créé une association pour venir en aide à ceux qui n'ont pas l'opportunité. C'est du bénévolat? C'est du bénévolat, 100%. C'est-à-dire que j'ai un pourcentage que je retire sur les bénéfices que j'enregistre au niveau du cabinet pour investir dans l'association. Et ce sont des fonds propres du cabinet. Donc, chaque année, nous avons un calendrier d'activités. On organise les arbres de Noël pour les orphelins. On paye la scolarité de certains. On paye les fournitures scolaires. On paye le matériel, ordinateur, calculatrice, ainsi de suite. Maintenant, on organise également des conférences, des séminaires à l'endroit des jeunes dans les établissements. C'était le cas en février dernier, où on a fait le tour de certains établissements de la ville de Douala pour sensibiliser les jeunes. Une sorte de campus tour. Exactement, exactement. D'accord. Alors, s'il fallait partager avec les téléspectateurs une belle expérience professionnelle à votre actif le long de votre carrière, vous direz quoi? Une belle expérience. J'ai connu des expériences. La plus belle, je dirais en 2013. En 2013, quand j'étais chez Colgate-Palmolive, je venais à peine d'intégrer l'entreprise. Et j'ai participé à une compétition mondiale où il fallait représenter Colgate Cameroun. Et cette compétition mondiale, je l'ai gagnée. Waouh. Donc, le drapeau... Quand même. Oui. C'était... il y avait toutes les entités de Colgate au monde. Et chaque année, vous devez soumissionner, vous présenter des projets. Si tu as une idée, si tu as un projet que tu as mis en place et qui a impacté la vie de l'entreprise et la vie des sociétés. Donc, j'ai présenté ce projet-là, cette initiative, et ça a été sélectionné comme l'un des meilleurs projets au monde. Donc, je suis allé pour la première fois aux États-Unis, et ça m'a permis également d'être actionnaire de Colgate-Palmolive, puisque je suis actionnaire de Colgate-Palmolive, grâce à ce projet-là. Donc, pour dire, c'était une expérience exceptionnelle, unique, et ça m'a permis également de parler de l'Afrique, de parler du potentiel de l'Afrique et des talents africains. Cela fait 8 ans que vous êtes consultant and trainer chez John Calvin Maxwell, qui est un auteur, conférencier et pasteur américain très célèbre. Il a écrit de nombreux livres, principalement sur le leadership. Oui. John, il faut préciser que John C. Maxwell, c'est le numéro 1 mondial. Formation sur le leadership et le développement. C'est important la précision. Il forme en moyenne, il y a 2 conventions sur l'année où on forme en moyenne 4000 par session, donc 8000 à 10 000 personnes sur le leadership. Mais c'est quoi la différence entre un coach et un mentor? Alors, il faut savoir que c'est d'abord important de définir, de revenir sur
Qui est le coach? C'est quoi le coaching? Le coaching, c'est un accompagnement. C'est quelqu'un qui vous accompagne à développer vos compétences et vous accompagne à trouver du potentiel, c'est-à-dire vous devez découvrir le potentiel qui est en vous. C'est quelqu'un qui vous ouvre l'esprit et c'est quelqu'un qui vous pousse à vous prendre en charge. Le coaching ou le coach, ce n'est pas quelqu'un qui prend la responsabilité de réaliser vos rêves. Absolument. Contrairement au pasteur. Le pasteur, lui, il dit, je vais prier pour toi, viens te confesser, je prends sur moi tes péchés. Ah ça? Oui. Carrément. Carrément. C'est pourquoi on a des gourous et on a des personnes qui faufilent dans le leadership, qui faufilent dans le développement personnel. Et malheureusement, ce n'est pas encore encadré dans nos pays. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se proclame coach. Tout le monde s'appelle coach, tout le monde fait dans le développement personnel parce qu'on a lu un ou deux ou trois bouquins, parce qu'on conseille. Et déjà, mais est-ce qu'on donne des licences? Est-ce qu'on donne des licences? Bien évidemment. En Europe, c'est encadré. C'est un métier qui est encadré, c'est un métier qui est reconnu. Aux États-Unis, c'est pareil. Aujourd'hui, moi, je donne des formations. J'ai mon matricule, j'ai mon certificat qui est reconnu par le gouvernement américain. D'accord. Aujourd'hui, je suis mentor de l'académie John Maxwell parce qu'il faut que les gens comprennent. Hier, par exemple, à la conférence de presse, un journaliste m'a posé la question, mais pourquoi John Maxwell? Pourquoi pas Tony Robbins ou quelqu'un d'autre? Je lui ai dit, mais c'est le seul qui a l'académie reconnue par le gouvernement américain. Tous les autres leaders n'ont pas d'académie. C'est le seul qui forme officiellement. Donc si je veux être meilleur, je vais suivre les pas des meilleurs. D'accord. Vous êtes coach, vous animez et organisez plusieurs ateliers, vous faites le tour, vous faites des tournées à travers l'Afrique. J'ai lu quelque part un thème qui a retenu mon attention. Comment pourrait-on influencer son résultat? Est-ce que c'est possible? C'est possible. L'influence, c'est quelque chose de très, très important. Et il faut savoir comment développer son influence. Il faut savoir que nous avons l'influence positive et l'influence négative. Absolument, oui. Et nous avons des exemples. On peut faire référence à Hitler, qui est un leader, mais qui a opté pour un leadership négatif. Un choix de leadership. C'est un choix de leadership. La question qu'on devrait se poser, c'est comment j'utilise mon influence? Est-ce que j'utilise mon influence pour apporter de la valeur ajoutée à la société? Est-ce que j'utilise mon influence pour développer ma communauté? Est-ce que j'utilise mon influence pour me développer, pour grandir? Ouais. C'est là où l'influence devient très importante. Et si vous n'avez pas l'influence pour réaliser, qui va vous permettre de réaliser vos résultats, les autres vont vous influencer. Et les autres vont vous détourner de votre résultat. Et cela nous ramène à l'hypothèse où on dit, il faut savoir dire non. Parce que quand tu ne sais pas dire non, on te détourne, on t'influence, on te soustrait de ta vocation. Il faut savoir s'arrêter, prendre du recul, se poser des bonnes questions. En tout cas, merci pour ces précieux conseils. On va marquer une pause, le temps pour nous aussi de partager ce qui se passe au-delà du Cameroun. C'est Africa Rising. Nous vous présentons le nouveau directeur général de Bolloré en RDC, Monsieur Eric Kalala. Avant d'être nommé DG le mardi 26 mars, il était le directeur général de Bolloré Africa Logistique dans la province du Katanga de la RDC et aussi bien avant le manager finance et administration sud de la RDC chez Bolloré Africa Logistics d'après African Shipper. La collection Sibale est un produit de Banks Essentials Africa, fondé par les Sud-Africaines Caroline Lala et Kulil Vilakazi-Ofuzu. Né de la nécessité d'encourager nos enfants noirs à se sentir bien dans leur peau, les poupées sentent la vanille et ont des cheveux typiquement afro 4C qui permettront aux enfants noirs à prendre soin de leurs cheveux naturels dès leur plus jeune âge, tout en grandissant, en s'affirmant fiers d'être africains.
En plus des poupées noires et albinos, la société vient de lancer une poupée avec du vitiligo. Au Kenya, Samuel Karumbo a inventé une voiture fonctionnant à l'énergie solaire et permettant aussi d'alimenter un foyer en éclairage intérieur. La voiture équipée de 2 places avec une capacité de parcourir près de 50 km par jour, initiative encouragée. Global Teacher Prize a décerné un montant d'$1 million à Peter Tabichi à Dubaï, un professeur de nationalité kenyane reconnu comme le meilleur enseignant du monde. Il donne 80% de son salaire pour subvenir aux besoins de ses élèves de l'école secondaire mixte Keriko du village de Mpwani à Nakuru, qui autrement ne pourrait pas se payer un uniforme ni des livres, d'après l'article BBC. Une Sud-Africaine, première femme promoteur de boxe dans le pays, Bali Zanti, a fondé et dirige Showtime Boxing Promotions, une entreprise basée à Johannesburg et spécialisée dans l'organisation et la promotion de la boxe féminine et masculine. Elle a encadré et produit plus de 20 champions d'Afrique du Sud et du monde, notamment Noni Tengue, première sud-africaine à avoir été championne du monde de boxe et les championnes d'Afrique du Sud, d'après African Shippers. De retour sur ce plateau, que des talents à travers l'Afrique. C'est incroyable, tous ces talents, tous ces jeunes qui se démarquent au jour le jour. L'Afrique, quand vous prenez par exemple le dernier rapport, c'est une étude qui a été menée par le cabinet Mazars sur l'Afrique qui a été présentée lors du dernier forum économique africain. Ils ont dit dans ce rapport que l'Afrique représente le berceau des futurs leaders du monde. Ça, c'est clair. Et on sait que d'ici 2050, la jeunesse africaine sera plus importante que tous les jeunes de par les différents continents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un jeune aujourd'hui, 2050, c'est pas loin, c'est dans 30 ans. C'est demain. C'est demain. Donc si un jeune ne prend pas aujourd'hui la responsabilité de se démarquer, la responsabilité de se former, la responsabilité d'aller conquérir le monde, il ne sera pas au rendez-vous. Alors, parlons des jeunes. Nous avons vécu un événement malheureux en milieu scolaire, plus précisément au lycée de Deidos et à Douala, où on a eu un jeune garçon froidement assassiné par un autre jeune. Quel fut votre ressenti au sorti d'un tel drame? Parce que vraiment, ça fait beaucoup de peine. Vous savez, j'ai imaginé la douleur d'un parent. Ah ça. C'était le seul garçon. Tragique. Je suis le seul garçon à mes parents. J'ai 7 sœurs. Donc, je suis également parent, je me suis mis à la place de ces parents-là pour imaginer la douleur, parce qu'on ne peut pas ressentir la même douleur. Il faut vivre cela pour ressentir. Et cela devrait nous interpeller. Parents, aînés, chaque personne dans cette société. Une responsabilité. Une responsabilité sur l'éducation des enfants. Parce que les enfants ne deviennent pas délinquants à l'extérieur. Ils viennent de la maison. Quand l'enfant sort le matin, il rentre à 22h, 23h. Il va se coucher, on ne pose pas la question, tu étais où? Tu fréquentes qui? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as fait des devoirs? Si on ne vérifie pas les compagnies de l'enfant, si on ne vérifie pas si l'enfant fait effectivement... Même ses effets personnels. Même ses effets personnels. Ouais. Quand l'enfant rentre de l'école, il faut fouiller son sac pour savoir. En quelques minutes, tu peux du moins de déterminer... temps en temps. Du moins de temps en temps. Oui, tu peux déterminer si l'enfant va à l'école ou pas, si l'enfant suit les cours. Ouais. Et ça, on doit le faire. Chaque parent a cette responsabilité-là. Avant de dire que le gouvernement... C'est vrai que le gouvernement, dans ses missions régaliennes, d'assurer la sécurité, oui, c'est bien vrai. Mais posons-nous la question, qu'est-ce que moi j'ai fait à mon niveau avant de porter un doigt accusateur sur le gouvernement?
Qu'est-ce que moi j'ai fait en tant que parent? Qu'est-ce que moi j'ai fait en tant qu'aîné? Parce que ces enfants-là copient les actes que nous posons, nous les aînés, nous les parents. L'enfant n'imagine pas. Il voit ce que tu fais à la maison et il reproduit cela. On devrait faire un peu plus attention, être là pour ces enfants. Très attention. Ouais. Les parents, il y a certains qui abandonnent l'éducation des enfants à Internet, qui abandonnent l'éducation des enfants à la télévision, Facebook, ainsi de suite. Non. Ce n'est pas parce que tu as les moyens d'offrir la connexion Internet, d'offrir le câble à l'enfant que tu estimes que tu as accompli ton devoir de parent. Et l'éducation aussi à la bonne, hein? À la femme de ménage. Aujourd'hui, les femmes de ménage, une anecdote, une fois j'accompagnais une famille et l'enfant, il me dit, coach, est-ce que tu sais que maman ne me connaît pas, mais c'est la ménagère qui me connaît. Elle sait ce que j'aime, elle sait ce que j'aime pas. C'est grave. Mais maman ne connaît pas. Vous imaginez? Ça veut dire qu'à un moment donné, l'enfant ne reconnaît plus le lien parental avec la maman. Et c'est très dangereux. Vous avez, le 30 mars dernier, au Palais des Sports à Yaoundé, réuni plus de 4000 jeunes venant des 10 régions du Cameroun avec pour thème « Ensemble pour la transformation de notre pays ». Très intéressant. Le 1er avril, après votre tournée, vous avez aussi partagé avec la presse nationale et internationale votre expérience. Oui. Alors, c'était quoi l'effet escompté? Qu'est-ce qui vous a motivé en même temps? Vous savez, malheureusement, le drame de Douala est arrivé à la veille de la conférence sur Yaoundé. Et je pense que ça doit nous interpeller, chacun, les parents, les jeunes. Et c'était l'occasion pour moi d'interpeller la jeunesse dans cette salle, de leur dire la délinquance en milieu scolaire, le manque de respect, ça ne peut pas vous faire grandir. La violence, les divisions, les rancunes, les clans. C'est pas ça l'avenir. C'est pas ça le chemin à suivre. Il fallait mettre en face de ces jeunes, présenter la réalité, leurs responsabilités. Qu'ils ne pensent pas que c'est le parent, c'est la responsabilité de papa. Non. Je pose un acte et j'assume les conséquences. Je pose un acte, je suis responsable de ce qui va arriver. Ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère. Que tu sois en 6e, 5e, 4e, coup moyen 2, nous sommes responsables. Et il fallait insister là-dessus pour qu'ils comprennent qu'ils sont responsables de leurs actes. Ils sont responsables de l'avenir et de leur futur. C'était le premier point. Le deuxième point, par rapport aux journalistes, il fallait que je parle à la presse de l'expérience que j'ai eue et qu'est-ce que je fais de cette expérience-là. Comment je vais transmettre ce que j'ai reçu gratuitement, parce que je l'ai reçu gratuitement. Je dois transmettre ces connaissances-là aux jeunes. Aujourd'hui, on traverse une situation difficile au Cameroun depuis des années. Nous avons des crises à gauche, à droite. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de ça? C'est l'individualisme. C'est l'individualisme. C'est parce que chacun... le vivre ensemble. Il n'y a plus le vivre ensemble. Les gens refusent. On veut tout contrôler. On veut faire seul. On veut être le seul ministre. On veut être le seul directeur général. On veut être celui qui a la voiture dans le... On veut être le point central. Or, c'est pas ça qui va nous permettre de grandir. C'est pas ça qui va nous permettre d'atteindre l'émergence. Si nous ne transformons pas les mentalités, si on ne transforme pas la culture actuelle, par le vivre ensemble, par le travail en équipe, par la solidarité, par le partage, c'est ça qui va nous permettre d'évoluer. Alors, un échec enregistré le long de votre carrière, un assez pertinent, qui m'a marqué. Oui. Alors, je prendrai l'échec du le recrutement. J'ai passé des entretiens à l'époque, quand j'étais encore chez Tchekenis, je crois en 2008, j'ai passé des entretiens chez Air France. Alors, à l'époque, Air France cherchait un commercial, un agent commercial de liaison.
Et j'avais déposé un dossier. C'était pour le Cameroun? C'était pour le Cameroun. Ok. J'avais déposé un dossier et on m'a convoqué. J'ai passé la première partie, la deuxième partie et la troisième partie. Alors, la quatrième partie, nous sommes restés 2. Un matin, mon téléphone sonne. On m'appelle, on dit voilà, monsieur Meyo Patrick, le directeur souhaite vous rencontrer. C'était un Français. Alors, je vais à Bonanjo, à l'époque, c'était encore en face de la Société Générale. Et le monsieur me reçoit, j'arrive, il me dit, monsieur Meyo, vous êtes le meilleur candidat. Vous avez tout ce qu'il faut pour ce poste. Mais je ne peux pas vous recruter. Ah ça? Je ne peux pas vous recruter. Donc on vous dit ça en face. Parce qu'il y a certains recruteurs, vous ne savez même pas si votre dossier aboutit, quelles sont les raisons. Mais ce monsieur, il a pris la peine de m'appeler et d'échanger avec moi. Et il m'a donné la raison. Il m'a dit, voilà, je ne peux pas vous recruter parce que vous n'avez pas une expérience d'une multinationale. Et moi, je travaille chez Tchekenis. Il m'a dit, si vous avez seulement fait 1 mois de stage dans une multinationale, j'allais vous recruter parce que vous êtes le meilleur. Mais je suis contraint de prendre quelqu'un d'autre. Et je dois rappeler que je gagnais 57 000 à l'époque chez Tchekenis. Wow. Le salaire qu'on proposait, c'était, je pense, 450 000 ou 500 000. Oui, c'était entre 450 et 500 000. Donc, vous voyez la différence. L'écart est énorme. L'écart est énorme. Donc, tu vois le gâteau partir devant toi. Ça m'a marqué. Ça m'a blessé. Et qu'est-ce que vous avez fait dans mon orgueil, je me suis dit, à compter d'aujourd'hui, quand je suis sorti du bureau de ce monsieur, j'ai dit, je vais travailler dans une multinationale. J'avais le BTS. La première action, je suis allé m'inscrire en licence parce que je me suis dit, pour intégrer une multinationale, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un package. Il faut un certain niveau. Je suis allé m'inscrire à ISMA en licence, en cours du soir. Et j'ai commencé à faire des économies. Je dois avouer que quand je commençais, je ne savais pas comment j'allais payer la pension. Mais c'était un challenge. Ouais. Parce que j'avais cette détermination. En fait. Ouais. Il fallait que je le fasse. Parce que je venais de rater une opportunité. Vous avez reçu les félicitations du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour vos efforts en vue d'émergence d'un nouvel entrepreneuriat de jeunes dynamiques, encore plus dynamiques. Donc j'ai quand même une question que j'ai envie de poser. Vous connaissez le phénomène de fuite de cerveau, qui est très grave, qui prend de l'ampleur. Ouais. Comment retenir ces jeunes ou motiver ces jeunes à revenir s'investir au pays? Alors, c'est quoi pour vous la formule ou la solution d'accompagnement local? Pour qu'un jeune reste en Afrique, reste au Cameroun, il faut que ce jeune-là soit d'abord passionné par le pays. Il faut que ce jeune-là soit patriotique. Je prends toujours mon cas. J'ai eu l'opportunité d'avoir la nationalité américaine en 2013, quand j'ai été récompensé. Mais j'ai refusé. Je ne sais pas combien de personnes peuvent le faire. Ouais. J'ai décidé, parce que je me disais, mais pourquoi ils veulent que j'aille là-bas? Parce que je suis meilleur. Alors que l'Afrique a besoin de ses enfants. Donc, si cet amour du pays, c'est d'abord les parents qui doivent transmettre cela aux enfants. Il faut aimer ton pays. Il faut être fier d'être Camerounais. Il faut être fier d'être africain. Il faut avoir le patriotisme. Les parents, c'est eux d'abord la cause de la fuite des cerveaux. Parce que dès qu'un enfant grandit, en France, au Canada, et après, il épouse la culture de ce pays-là et ça devient difficile parce qu'il est déconnecté des réalités du terrain. Je vais vous rappeler, quand j'obtiens mon bac, mon papa travaillait à la Chococam. Et lorsqu'on la Chococam met en place le processus de compression, mon papa reçoit un peu d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Patrick, dès que tu as le bac, je t'envoie en France. J'ai refusé. Je suis entré en conflit avec mon papa. Il a commencé à faire les dossiers sans me dire, et j'ai refusé. Il a dit, je ne vais pas en France. Je vais fréquenter au Cameroun. Ça, c'est la première chose. La deuxième, en termes de solution, on ne dit pas la vérité aux jeunes
qui sont de l'autre côté. Nos dirigeants devraient prendre des jeunes qui se sont démarqués au pays pour qu'ils deviennent des ambassadeurs et qui vont aller parler à ces jeunes-là. Pour dire, nous sommes en Afrique, nous sommes au Cameroun. On se bat, on développe des choses. Aujourd'hui, toutes les multinationales, pour faire de la croissance, vous pensez qu'ils font la croissance où? C'est en Afrique. Moi, à l'époque, quand j'étais chez Danone, j'ai fait des croissances à 2 chiffres. Ça veut dire qu'il y a les ressources, il y a la richesse. Donc, il faut trouver des mécanismes d'inspiration. Il faut trouver des mécanismes d'incitation pour que ces jeunes-là reviennent. Un jeune qui est en France, qui gagne ses 100 euros, 200 euros, il ne va pas se lever un matin, revenir en Afrique, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais il faut démontrer qu'ils peuvent revenir en Afrique et mettre en place un système, un business. Aujourd'hui, on n'a pas de carnaval. On n'a pas de mécanisme qui permet à un jeune de quitter la France, de venir au Cameroun et le lendemain de créer son entreprise et commencer à travailler. Ce n'est pas possible. Donc il faut créer ces liens-là pour sensibiliser, avoir des modèles qui vont inciter les autres à venir. Et que nos dirigeants communiquent également sur les réalités du terrain. Parce que ces frères qu'on rencontre généralement là-bas, ils ont une perception du pays. Quelqu'un a quitté le Cameroun quand il avait 10 ans, il a 25 ans, il est revenu peut-être 2 ou 3, 4 fois. Il ne peut pas me parler du Cameroun, il ne peut pas me parler de l'entrepreneuriat au Cameroun, pas du tout. Donc il faut qu'on arrive à expliquer comment ça se fait. Comment le terrain, on dit souvent qu'on juge le maçon au pied du mur, donc on revient, on va sur le terrain, on dit voilà comment les choses se déroulent. En tout cas, on est en chemin. Quels conseils pouvez-vous donner à l'endroit de ces jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Il faut être patient dans la vie. Ne cherchez pas les raccourcis, ne cherchez pas l'argent facile. Soyez patient. À chaque moment, à chaque étape, mettez votre projet en place. Ne courez pas. Le deuxième point, c'est la discipline. Disciplinez votre vie. C'est très important. À tous les niveaux? À tous les niveaux, que ce soit personnel, professionnel. Si vous n'êtes pas discipliné, ça veut dire que si vous n'arrivez pas à respecter vos agendas, vous n'arrivez pas à respecter des rendez-vous, vous n'arrivez pas à respecter vos aînés, vous n'arrivez pas à respecter votre calendrier, vous ne pouvez pas vous en sortir. Troisième point, il faut travailler. Ce n'est que le travail. Moi, je dis souvent, vous avez un exemple. C'est le travail qui m'a mené là où je suis. C'est le travail qui m'a permis de grandir. C'est le travail qui m'a permis de quitter simple vendeur à directeur général. Je n'ai pas connu de coups de pouce. Et d'ailleurs, à chaque fois, je connais, une fois j'ai postulé chez MTN, j'avais sollicité le soutien d'un aîné. Ce dossier n'a jamais abouti. Et je connais comme ça. Donc, à chaque fois que je sollicite un aîné, le dossier n'aboutit pas. Et à un moment donné, j'ai pris la décision. Je compte sur mon travail. Je n'interviens plus. Personne ne m'apporte. Ce n'est que ma compétence. C'est sur ma compétence qu'on doit m'évaluer. Absolument. Et c'est cette compétence-là qui m'a permis de grandir, qui m'a permis d'évoluer. Voilà les 3 points sur lesquels j'incite, je demande à la jeunesse. La patience, le travail. La patience, le travail. C'est très important. Il faut être patient dans la vie. Il faut être discipliné. Avez-vous des projets? On est presque à la fin. Oui, j'ai des projets, bien évidemment, comme tout communautaire, comme tout être humain, comme tout leader, avec un rêve. Mon projet, c'est d'inspirer au maximum les Africains. Dans le cadre d'impacter les Africains. D'impacter. Dans le cadre de mon association, aujourd'hui, nous travaillons dans les écoles. On travaille avec les orphelinats. On travaille avec les associations. Nous nous mettons au service de ces institutions-là. Même les établissements pour organiser des conférences. J'aimerais qu'à l'aube de mes 50, 60 ans, que je puisse regarder derrière, que je regarde, que je vois 1 million de Patrick, 1 million de personnes dont la vie a changé, qui sont devenus des leaders parce que j'ai transmis mon savoir. Et c'est ça mon rêve. Écoutez, merci infiniment pour votre temps. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est toujours un plaisir d'avoir un jeune qui travaille jour et nuit, d'arrache-pied pour ces jeunes qui en ont besoin, bien sûr. Merci, j'espère que les jeunes vont s'inspirer, j'espère que les jeunes vont prendre conscience et c'est toujours un plaisir. Je serai toujours disponible quand il s'agit de la jeunesse, quand il s'agit de mon pays et quand il s'agit de l'avenir du continent africain. Bien des choses à faire.
Merci. Bonne continuation. Merci beaucoup. Plus rapidement. Félicitations! Vous gagnez 1000 francs de crédit gratuit pour votre premier dépôt du mois. Yellow, oui c'est bon, à toi de jouer. Yellow, à toi de jouer. Parce qu'on sait que tes rêves ne veulent plus attendre. We keep the tools, you make the rules. We keep the tools, you make the rules. We keep the tools. Yellow, à toi de jouer. Make the rules. Oh. Avec déjà plus de 30 000 points de retrait et des milliers de points de paiement à travers le pays, MTN Momo est le réseau le plus étendu pour être encore plus proche de toi. Et en cadeau, en ce moment, nous t'offrons 1000 francs de crédit de communication gratuit à chaque premier dépôt du mois. Maintenant, à toi de jouer. Chers téléspectateurs, où que vous soyez, merci pour votre fidélité. On se retrouve très prochainement pour une autre édition Billie Jean Africa. Ciao, ciao.